L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Ces mystères non résolus ont beaucoup fait parler d'eux. Pourtant, aujourd'hui, personne n'a trouvé de réponse. Voici une nouvelle histoire insolite et non résolue. La bête du Gévaudan. À la fin du XVIIIe siècle, un animal inconnu s'attaque férocement à une centaine d'habitants de l'ancienne province du Gévaudan, dans le sud de l'Auvergne. Situé au nord-est de la région Occitanie, à l'ouest du département de la Lozère, ce territoire rural de moyenne montagne, d'une altitude moyenne de 1000 mètres, est une région propice à l'élevage. Entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767, un animal, à l'origine d'une série d'attaques contre des humains, hante la région au point de mobiliser de nombreuses troupes royales et donne naissance à toutes sortes de rumeurs et croyances surnaturelles. Serait-ce un loup, un loup-garou, un tueur en série, l'animal du diable ou la colère de Dieu? Entre 88 et 124 attaques seront recensées. Ces victimes sont de préférence jeunes et faibles, et les traumatismes observés sont inexplicables. Décapitation, morsures de taille démesurée. Au début de l'été 1764, en juin, une vachère habitant tout près de Langogne rentre au village en affirmant avoir été attaquée par une bête. Elle s'en sortira indemne, sans autre mal que des habits déchirés, après avoir été défendue par ses bœufs. Le 30 juin, Jeanne Boulet, âgée de 14 ans, est tuée au village des Hubacs, près de Langogne, dans la paroisse de Saint-Étienne de Ludarès en Vivarais. C'est la première victime officielle de la bête. Une deuxième victime est rapportée le 8 août. Âgée de 14 ans, elle habitait au hameau de Maméjean, paroisse de Puylaurens. Les suivantes, dès la fin du mois d'août et au cours du mois de septembre, meurent autour et dans la forêt de Mercoire. Stationnant dans la région cette année-là, le régiment des troupes légères de Clermont-Prince fournit au capitaine Duhamel les soldats nécessaires à la traque de la bête. À partir du 15 septembre, Duhamel et ses troupes débutent la chasse et arment les paysans prêts à les aider. Habitués au loup, les habitants du Gévaudan sont sûrs que ce n'est pas un. Mais quel est donc cet animal féroce qui s'attaque aux hommes? Des témoignages font état d'une bête aux pattes griffues, aux flancs rouges et au dos noir, avec une grosse tête. On parle d'un animal de la taille d'un très gros loup, couleur de café brûlé un peu clair, ayant une barre un peu noire sur le dos, le ventre d'un blanc sale, la tête fort grosse et rebondie, une espèce de bourre qui forme une houppe sur la tête et à côté des oreilles. La queue couverte de poils comme celle d'un loup ordinaire, mais plus longue. Sans doute à cause de ces diverses chasses, la bête quitte rapidement cette zone et atteint les conflins de la Margeride et de l'Aubrac en octobre. Le 7 octobre, une jeune fille est tuée au village d'Apcher, paroisse de Prunières. Sa tête n'a été retrouvée que 8 jours plus tard. Le lendemain, un garçon vacher est attaqué à proximité de la Fage Montivernou. Ce même jour, la bête attaque un autre vacher entre Prince-Suéjol et le château de la Baume, propriété du comte de Peyre. Cependant, le jeune garçon se réfugie parmi ces vaches qui parviennent à repousser la bête. La battue qui est organisée le lendemain se solde par un échec. 2 des chasseurs tirent et touchent la bête qui, par 2 fois, tombe puis se relève. 2 paysans affirment avoir vu l'animal sortir en boitant durant la nuit. Ainsi, pour la première fois, la bête a été blessée. Le 2 novembre, le capitaine Duhamel et ses hommes quittent Langogne pour s'installer à Saint-Chély. Les États de Languedoc se réunissent le 15 décembre
et promettent une prime de 2000 livres à qui tuerait la bête. Mais cela n'arrête pas la bête qui, durant ce mois de décembre, tue 5 nouvelles personnes. L'évêque de Mende, Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, également comte de Gévaudan, lance un appel aux prières et à la pénitence. Dans un long texte, l'évêque qualifie la bête de fléau envoyé par Dieu pour punir les hommes de leurs péchés. Il cite saint Augustin en évoquant la justice de Dieu, ainsi que la Bible et les menaces divines proférées par Moïse. « J'armerai contre eux les dents des bêtes farouches. » Mais les supplications restent vaines et la bête continue son massacre. Le 12 janvier, la bête s'attaque à 7 enfants du Villaret, paroisse de Chanaleille en Haute-Loire. Le combat qu'il a opposé aux jeunes bergers et le courage dont ces derniers ont fait preuve sont restés dans les annales. 5 garçons et 2 jeunes filles de 8 à 12 ans. Le 14 mars, vers midi, Jeanne Marlet, domiciliée au Mas de la Vessière, sur la paroisse de Saint-Alban, se tient devant sa maison avec 3 de ses enfants. Alertée par un bruit, elle aperçoit sa fille de 9 ans qui vient d'être saisie par la bête. Jeanne Jouve se jette sur la bête et parvient à lui faire lâcher prise. La bête se jette alors sur l'autre garçon, Jean-Pierre, âgé de 6 ans. Jeanne Jouve se jette à nouveau sur la bête. S'ensuit un long combat où Jeanne est jetée au sol, griffée et mordue à plusieurs reprises. Les 2 fils aînés de Jeanne, alertés par les bruits, parviennent à mettre la bête en fuite. Malheureusement, Jean-Pierre, le jeune garçon âgé de 6 ans, succombera à ses blessures 5 jours plus tard. Le 1er mai, la bête se trouve à proximité du bois de la Réchauve. Alors qu'elle s'apprête à attaquer un jeune berger d'environ 15 ans, un homme l'aperçoit depuis la fenêtre de sa maison, située à 200 mètres environ de là. Il prévient ses 2 frères, s'arme et chasse la bête. Elle aurait reçu 2 coups de fusil, serait tombée à chaque fois avant de pouvoir se relever. Elle aurait réussi à s'échapper, bien que blessée au cou. Le 20 juin 1765, l'écuyer François-Antoine, souvent nommé Monsieur Antoine, arrive à Saint-Flour, investi du pouvoir du roi pour mettre fin à cette tragédie. Pour Monsieur Antoine, la bête n'est rien d'autre qu'un loup. Sûr de réussir sa mission très rapidement, le porte-arquebuse ne parvient cependant pas à débusquer l'animal. Vers le 20 septembre, François-Antoine est averti qu'un loup de bonne taille, peut-être la bête, rôde près du bois des Dames de l'abbaye des Chazes. François-Antoine débusque l'animal à 50 pas de lui. Il arme, tire, la bête tombe, se relève et se jette sur lui. Le garde Rinchard, qui se trouve à proximité, tire à son tour et abat l'animal. L'animal, un gros loup d'un poids de 130 livres, est transporté à Saugues où il est disséqué par le sieur Boulanger, chirurgien de la ville. Officiellement, la bête du Gévaudan a été tuée par le porte-arquebuse du roi, François-Antoine, et peu importe les événements qui suivront ou qui ont suivi, le loup des Chazes était bien la bête. Mais c'était sans doute un leurre destiné à rassurer le roi Louis XV. Pendant quelques mois, aucune attaque ne fut relatée. Mais au début de l'année 1766, des attaques auraient été commises par la bête vers Saugues et l'Orsière. Et le peuple ne sait plus s'il doit attribuer ses méfaits à la bête ou à des loups. Au début de l'année 1767, une légère accalmie des attaques se fait sentir. Mais au printemps, on assiste à une recrudescence des attaques. Le peuple ne sait plus que faire pour en venir à bout, si ce n'est prier. Le 18 juin, il est rapporté au marquis d'Apcher que la veille, la bête avait été vue dans les paroisses de Nozérolles et de Dège. Elle aurait tué dans cette dernière paroisse Jeanne Bastide, âgée de 19 ans, au village de l'Esbinière. En juin 1767, le marquis d'Apcher décide de mener une battue dans cette région sur le mont Mouchet, dans le bois de la Thénazère, accompagné de quelques volontaires voisins, dont Jean Chastel, réputé excellent chasseur. Le 19 juin, Jean Chastel, paysan originaire de la Bessères-Saint-Marie, charge son fusil d'une balle et de 5 chevrotines. Il met en joue, tire,
et abat l'animal de grande taille, ressemblant à un loup, au lieu dit la sogne d'Auvers. L'animal tué par Chastel devait bien être la bête du Gévaudan, car après le meurtre de la seconde bête, les attaques ont toutes cessé. Était-ce, comme on l'a prétendu, un croisement entre le chien et le loup, dressé par l'homme pour tuer? La bête du Gévaudan reste encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire de France.